Aujourd'hui, on a décidé de vous parler du fonctionnement des fonds de venture capital. Quels acteurs gravitent autour d'eux, qui les finance, qui les opère, comment sont-ils structurés, quel est leur modèle économique, comment les VC déploient-ils leur capital et quelle est leur approche du risque. Bref, que font-ils donc de leur journée? Alors on soulève le capot et on regarde tout cela de plus près. Quels acteurs gravitent autour d'un fonds de venture capital? L'industrie du VC fonctionne autour de 4 acteurs principaux. Des entrepreneurs qui ont besoin de financement, des investisseurs à la recherche de rendements élevés, des banques d'investissement qui ont besoin d'entreprises à vendre et les capital risqueurs qui créent un marché pour les 3 autres. Au sein d'un fonds de venture capital, on retrouve donc les investisseurs ou Limited Partners ou LPs qui fournissent le capital à investir et n'ont pas droit de regard sur les choix d'investissement, les General Partners ou GPs qui prennent les décisions de gestion. Ils sont secondés par une équipe qui identifie, exécute et gère les investissements dans des entreprises privées. Les General Partners et cette équipe de gestion forment ensemble le sponsor du fonds. Qui finance les fonds d'investissement qui sont les LPs? À la différence des business angels, ces individus qui investissent leurs fonds propres, les venture capitalistes investissent les capitaux de personnes physiques, des particuliers, parfois par l'intermédiaire de leur family office, des entrepreneurs à succès, de personnes morales, institutionnelles, fonds de pension, grands groupes. Certains accèdent au venture capital avec un objectif financier, déployer des liquidités sur un horizon à très long terme avec une espérance de rendement élevée. D'autres ont un intérêt plus stratégique, de la veille sur les nouvelles technologies sur un secteur en particulier. Comment est structuré un fonds d'investissement? GP, LP, ces appellations font en réalité référence au véhicule juridique de prédilection du venture capital, le Limited Partnership. En bon français, la société en commandite par action. Une pratique qui remonte au Moyen-Âge, le contrat de commande en latin commendare et signifie confier, intervient entre un marin et un bourgeois. Ce dernier fournissait soit le navire, soit les marchandises, soit les fonds contre la promesse de participer aux bénéfices de l'expédition. Le bailleur de fonds ne risquait donc rien à part perdre sa mise. Quant au capitaine, il apportait ses compétences et risquait sa vie. Fort heureusement, les temps ont bien changé. Les fonds de venture capital sont des véhicules d'investissement fermés. Cela signifie qu'ils disposent d'une fenêtre de temps limitée pour lever des fonds auprès de leurs LPs et c'est pourquoi ils sont souvent millésimés. En anglais, on parle de fonds vintage. Une fois cette fenêtre de souscription expirée, un closing est déclaré et aucune autre souscription ne peut être admise. Les Limited Partners se sont irrévocablement engagés par leur souscription au capital du Limited Partnership à verser une somme exacte appelée le commitment. De quelle manière ce commitment va être déployé? Quelles seront les responsabilités supportées par les GP? Ces questions seront traitées dans un document qui lie GP et LP, le Limited Partnership Agreement ou LPA. Il dispose des responsabilités des GP et des LP, de la stratégie d'investissement du fonds, stade de maturité, zone géographique, type de titre, etc., etc. Des termes du partenariat, durée du fonds, horizon temporel pour les investissements et les désinvestissements, frais de gestion et surtout modalités de distribution, de répartition des recettes. Comment et quand les fonds sont-ils déployés? Le commitment n'est pas versé au jour de la souscription par le LP. Au fur et à mesure des opportunités d'investissement, il est progressivement appelé par le General Partner lors des appels de fonds ou capital call, et ce, durant une période d'investissement définie dans le LPA. La durée de vie d'un fonds de venture capital peut donc se décomposer en 3 phases. La période de prise de participation initiale. Pendant les 2 ou 3 premières années, le fonds va déployer 40 à 60% de son commitment dans des startups qu'il va devoir sourcer, analyser et financer. En général, un fonds d'investissement va effectuer une vingtaine de deals durant cette période, soit 5 à 7 deals par an. On comprend mieux la sélection des dossiers à l'entrée. Une phase d'accompagnement, le nurturing, qui va révéler le potentiel de chaque investissement et sera l'occasion de follow-on, c'est-à-dire d'utiliser la réserve de cash pour financer le développement des startups qui réussissent le mieux, se renforcer, à tout le moins, ne pas se faire diluer sur ces dossiers gagnants. Enfin, 2 ou 3 années supplémentaires seront nécessaires pour trouver un exit s'il ne s'est pas présenté naturellement. C'est la phase de liquidation. Quel est le retour sur investissement? Et quelle performance pour ces fonds? Finalement, chaque participation aura été sélectionnée individuellement pour sa cohérence avec la stratégie décrite dans le LPA, en tâchant de capitaliser sur la maturité et la spécialisation des GPs, leur capacité à analyser les risques spécifiques d'un dossier. Mais c'est au niveau global du portefeuille progressivement constitué
que se juge la performance d'un fonds de VC. Les LPs abandonnent leur liquidité en retour d'un multiple de 3 fois le montant investi. Or, les statistiques sont impitoyables, plus de la moitié des investissements rapportent moins que ce qui est engagé au départ. Seuls 6% des investissements génèrent plus de 10 fois l'investissement initial. Ces 6% représentent environ 60% des plus-values sur l'ensemble des investissements réalisés par les fonds de venture capital. Et oui, l'échec fait partie intégrante du monde entrepreneurial et par conséquence de la démarche des fonds de VC. Les fonds vont donc mécaniquement être à la recherche de startups ayant le potentiel pour réaliser un multiple supérieur à 10 fois. La compétence des VC réside donc en leur capacité à distinguer les pépites, CQFD, et à se tromper moins de 8 fois sur 10. Alors quelle est la journée type d'un general partner ou d'un venture capitaliste ? Ces probabilités ont naturellement un impact important sur la façon dont les capital risqueurs allouent leurs efforts d'accompagnement. Ni les meilleurs ni les pires dossiers ne sont les plus chronophages. Au lieu de cela, le VC alloue une quantité importante de temps à ces sociétés du portefeuille, en situation intermédiaire, déterminant si et comment l'investissement peut-il être retourné et poursuivi. Rythmé par les conseils d'administration trimestriels des startups en portefeuille dont ils sont board members, l'agenda des general partners se consacre donc à l'accompagnement du dirigeant dans sa croissance. L'autre volet de son emploi du temps consiste à rencontrer des entrepreneurs, à analyser son deal flow de nouveaux dossiers entrants, mais aussi à la génération proactive de dossiers d'investissement, avant de passer au processus classique d'investissement. Term sheet, due diligence, etc., etc. Le suivi auprès des investisseurs LPs complète l'éventail de ces activités. Alors finalement, comment un fonds gagne-t-il de l'argent? Quels sont ses economics? Les salaires de l'équipe et les frais généraux de la société de gestion sont supportés par les management fees, dont le standard de marché se situe autour de 2% des actifs gérés. Le GP tire sa rémunération du succès de ses décisions d'investissement à travers le carried interest. C'est une commission de succès, habituellement de 20%, sur la plus-value réalisée par le portefeuille dans sa globalité, une fois seulement l'entièreté des participations liquidées. C'est à la fin du bal qu'ont paie les musiciens. Le venture capital est donc un pur métier d'alignement d'intérêts sur toute la chaîne de valeur. Et ce success fee est régulièrement soumis à plusieurs conditions. Par exemple, les GPs doivent investir personnellement dans le fonds. Autre exemple, le déclenchement du carry interest est soumis à un hurdle, c'est-à-dire un seuil de rendement ou de multiple avant d'être payable. Ces éléments sont précisés dans la LPA, dans la clause de waterfall, c'est-à-dire de distribution en cascade du solde de liquidation du fonds. D'abord les LP, jusqu'à concurrence de leur investissement, plus le hurdle, le reste étant ensuite partagé entre 80% pour les LP et 20% pour les JP et leur carried interest. Bon, ça c'est la base. Tout ceci pouvant faire l'objet de divers raffinements, catch-up, clawback, etc. à décrypter soigneusement dans le mémorandum ou le LPA de votre fonds de VC préféré. Cette vidéo vous a plu? Abonnez-vous à la page LinkedIn ou à la chaîne YouTube Takara Capital. Takara Capital, bienvenue dans l'économie réelle.